Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai vu passer quelques tags que j'ai trouvés super intéressants, qui m'ont vachement donné envie de le faire également. Et, euh, et pour commencer, j'avais envie de faire le tag des 10 blind decks que j'ai trouvé super intéressant, super marrant, de voir aussi ce que les personnes pouvaient choisir par rapport à leur ressenti dans notre collection. Et j'ai découvert ce tag grâce à Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Donc si vous suivez un petit peu, c'est un tag plutôt anglo-saxon qu'elle a repris. Et je l'ai trouvé franchement marrant, vachement sympa. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de participer. Je participe très rarement au tag. Voilà. Mais là, celui-là, ça m'a vraiment donné envie. Donc du coup, j'ai demandé à mon conjoint s'il était OK de vouloir sélectionner quelques jeux. Donc j'ai décidé de commencer par les tarots. Et il m'a dit ouais, pas de souci. Donc je lui ai expliqué et du coup, voilà, je lui ai dit tu fais comme tu le sens, tu vas voir les jeux, tu peux ouvrir si tu veux, regarder les boîtes et tout. Et puis tu en sélectionnes 10 et tu te poses pas de questions, tu vas vers ce que toi t'aurais pu choisir, vers ce qui te parle en illustration ou en couleur. Voilà, je dis tu. Donc ben voilà, il l'a fait. Je trouve que ça lui a fait plaisir en plus. C'est pas quelqu'un qui tire les cartes et tout, mais c'est quelqu'un à qui je partage beaucoup tout ça, tout ce qui tourne autour de la spiritualité, des cartes. Et c'est sympa parce que du coup, il s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de le faire participer. Donc, on va découvrir du coup ce qu'il a sélectionné. Et puis, on va voir un petit peu. Alors, juste là, je suis en train de me dire que j'ai oublié mon bloc-notes. Alors, bougez pas. Bon, voilà, on y est. Je l'ai pris. Voilà, j'ai zappé dans la foulée. Mais on y est, c'est pas grave. Alors, 8, 9 et 10. Donc on y va, on va voir. Donc je lui ai fait mettre dans un petit sac. Alors j'ai vu qu'on voyait un peu en transparence, donc du coup j'ai pas zioté, je sais pas du tout ce qu'il a pris. J'ai évité aussi d'aller dans ma bibliothèque du coup pour voir. Oh, ça a l'air d'être un gros coffret. Alors, mais du coup j'ai rajouté un foulard pour pas qu'on voie du tout. Hop. Ah ben. Oh bah c'est bizarre qu'il ait choisi celui-là, je sais même pas si je lui avais montré. C'est un tarot de Marseille, un grand coffret. Je vais décaler un petit peu tout ça. C'est un grand coffret qui est très joli d'Émilie Porte. C'est un jeu aux éditions France Loisirs, mais je crois qu'il n'est plus édité, mais vous pouvez toujours le retrouver d'occasion, bien évidemment. Alors il y a tous les prix, hein, comme du coup il est plus édité. Voilà. Et il est illustré aussi de Jindra Kapek. J'espère que je prononce bien son nom. Ouais, je suis étonnée qu'il ait choisi un Marseille. Bon. Alors c'est un très très beau coffret. Hein. C'est vraiment un très 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 beau coffret. Je l'aime beaucoup. On a un super livre avec. Laissez les mystères du tarot de Marseille vous guider sur la voie de la connaissance. Hop. Et même les bordures du bouquin sont dorées. Donc il fait vraiment un effet de très très bonne qualité. Le papier est glacé. Ouais, il est très chouette. On n'a que les arcanes mineures dans celui-ci. Et oui, il est très sympa. Alors je suis juste étonnée qu'il soit parti sur un Marseille. J'en ai pas des tonnes en plus. Mais par contre, s'il a ouvert le coffret, oui, je comprends, il a un petit côté quand même assez masculin.
Donc, ouais. Et il est très joli. Il a de très belles couleurs. Il fait un effet comme si c'était un vintage revisité, vous savez, où on a amélioré un petit peu les couleurs qui auraient pu être ternies. Il me donne un peu cet aspect-là. Il a un côté très traditionnel, pour ma part. Hein. Et oui, il est très beau. Oh, j'espère qu'on ne va pas être embêté. Je crois qu'il y a des travaux dans la rue un peu plus loin, mais vous voyez, il est vraiment très beau celui-ci. Donc je comprends qu'il ait pu le sélectionner. Ouais. Et c'est un jeu que du coup, je garde précieusement, de par sa rareté, parce que je pense qu'on ne va plus le trouver à un certain moment. Je ne sais même pas de quelle date il est. Je ne sais même pas si c'est écrit. Il est de 2012. Ouais. 2012, ouais. Donc, il a 12 ans. Ouais, il a 12 ans. Ok. Alors, je sais pas, ça me fait bizarre du coup d'être sur le fait accompli. Je me disais, ouais, ça va être facile et tout. Mais là, en fait, d'y être, je ne sais pas. Alors, pour le moment, ce jeu, je l'ai vraiment plus pour sa beauté et pas pour sa rareté. Ça, je m'en fiche un peu. C'était vraiment plus parce qu'il était très beau, que j'aimais beaucoup les illustrations et le coffret est sublime. J'ai bien envie quand même de le mettre en 7. Ouais, je vais le mettre en 7 celui-ci. Le tarot de Marseille, un d'Émilie Porte. Hop. Ouais, on va le mettre en 7 celui-ci. Ok. Oh, j'aime bien. On continue. Alors. Tac. Le tarot de l'amour. On est à peu de choses près sur le même style d'illustration, des dessins anciens, époque moyenâgeuse, hein, je dirais. Donc ils ont quand même une certaine similarité, je trouve, peut-être même un peu en termes de couleurs. Et celui-ci, en fait, j'accroche pas, c'est au niveau des visages. On voit cette espèce de photomontage. Et du coup, j'aime un petit peu moins. Est-ce que c'est parce que ça fait un peu tableau, vous voyez, avec des représentations. Et puis... donc c'est vrai qu'il a un côté très... il a un côté qui fait très vrai, très tableau. Par contre, il est très joli aussi, malgré tout. La qualité est pas si mal. Le dos est comme ceci. Je n'ai pas pensé à vous montrer le dos de l'autre jeu. C'est pareil, c'est un jeu encore qui, je crois, n'est plus édité. Que justement, je ne pensais pas garder, vous voyez, parce que je pense que je ne l'utiliserai pas et ce serait dommage de l'abîmer parce qu'il est tout neuf. Ouais, ouf, il a été brassé 2 fois, il doit avoir 1 ou 2 marques. Mais voilà, je m'en suis jamais servi et je pense que je ne m'en servirai jamais. Il a uniquement aussi que les premières arcanes, les 22 arcanes majeures, mais il y a 3 cartes supplémentaires que je ne me servirai pas non plus. Ouais, mais il est beau. Il est beau, mais j'ai un souci avec certains visages représentés sur la carte. Comme ça, sur la vidéo, ça se voit pas, on croirait que c'est très bien fait. C'est bien fait, mais je sais pas, j'ai un souci avec les visages, ça s'explique pas. Celui-ci, ouais, je pense que je vais
Il est de Lise Den, coffret divinatoire aux éditions Solar. Mais je crois qu'on ne le trouve plus, mais on le trouve encore à des prix très abordables. C'est encore des jeux qu'on trouve à 5, 10, 15 euros. Après, il y a un peu plus cher. Certains le vendent plus cher, mais c'est encore un coffret qu'on trouve à prix très raisonnable comparé au tarot de Marseille que je viens de vous montrer d'Émilie Porte. Où là, tout de suite, on est sur du 40, 50 euros. Je pense que je vais le mettre en 10e position. Voilà, juste parce que je pense que c'est pas que c'est pas mon style, c'est que je pense que ça matchera pas. Je sens déjà en le regardant, en le manipulant, voilà, ça sera pas. Je pense pas qu'il se passera plus que ça entre nous, voilà. Allez, je continue. J'ai trouvé que le sac était lourd. Je me suis dit, vache, il a pris des grosses choses, des gros coffrets. Ouais, on est encore sur un gros coffret. Le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Que ce soit les éditions Walt Disney, enfin les productions de Walt Disney ou les derniers qui ont été faits avec Johnny Depp. Voilà, je me suis régalée. Donc, est-ce que c'est un petit clin d'œil ou est-ce qu'il a aussi peut-être une part aussi de beaucoup d'imagination en lui? En tout cas, si c'est ça, il ne le montre pas de trop. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à moi? Peut-être. Et c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Il est très coloré et je le trouve très marrant. Donc, j'aime beaucoup ces illustrations. On a pas mal de textes ici. C'est un tarot de Barbara Moore. Alors, il est en anglais, donc ça nécessite de le traduire. Moi qui ne parle pas l'anglais, du coup, ça sera avec Google Traduction. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Mais il est beau et ça reprend aussi quelques illustrations du premier livre d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on a vraiment des illustrations qui datent voyez, d'il y a très longtemps. Donc voilà, mais je le trouve super bien fait. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, oui, il fait partie de mes préférés. Et, on est aux éditions Les Wellin, que j'aime beaucoup pour leur qualité. C'est vrai que les cartes sont fines, je le dis parce que beaucoup le soulignent, mais c'est pas un trait ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise qualité. Donc le dos est comme ceci. Donc pas forcément réversible pour ceux qui aiment tirer dans les deux sens. Et il est super coloré, donc j'aime beaucoup. C'est un jeu aussi qui, malgré tout, me rappelle un petit peu mon enfance, parce que j'ai été baignée dans les Walt Disney, donc forcément, voilà. Ça touche un peu mon enfant intérieur, etc. et des bons souvenirs passés. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc ouais, celui-là, il fait partie de mes chouchous, on va dire. Et pour l'instant, je ne m'en sers pas non plus. C'est vraiment le plaisir d'aller regarder les illustrations. Et puis, je pense que j'attends aussi... Alors, je tire une carte comme ça ou deux de temps en temps, mais je ne fais pas de vrai tirage. Comme je n'ai pas encore... Puis, je pense que je ne me fais pas assez confiance, mais comme je n'ai pas encore assez de maîtrise dans la lecture du tarot... c'est vrai que du coup je ne m'en sers pas pour le moment ou très peu, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder ces illustrations, je trouve vraiment chouette. Et je pense que je vais le classer en 4. Ouais. Le Tarot in Wonderland. Hop. Ouais. On est sur un plus petit. Oh bah, il a pris un été là. Oui, c'est vrai que ça va avec. Il aime bien aussi le côté vintage. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve un petit peu
le style dans les premiers tarots qu'on a vus. Hop. Alors, donc on est chez Grimaud pour celui-ci. Ça c'est de la collection. Par contre, ce qui est sympa avec lui, c'est que tu peux quand même tirer les cartes parce que tu peux t'aider avec les mots-clés. Donc je trouve que pour ça, il est très bien fait, mais je fais des tirages assez simples avec lui. Et c'est un jeu qui, je trouve, répond très très bien. Et je dirais que l'Etela fait partie de mes tarots en termes d'illustration que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi ce côté classique de la cartomancie, le côté vintage, les anciennes cartes, les anciennes illustrations, les anciennes couleurs aussi. C'est vrai que, ouais. J'aime aussi énormément les jeux modernes, mais j'aime avoir les deux. Voilà, j'aime bien. Puis ça va dépendre aussi du moment, de ce que l'on a envie. Mais ouais, l'Etela fait partie aussi de mes tarots préférés. Je vais préférer l'Etela, par exemple, au Marseille à cause des mineurs qui ne sont pas illustrés. Là, celles-ci, elles ne sont pas illustrées, mais tu as quand même quelques mots-clés, quelques symboles en plus. Donc, c'est pas que je le trouve plus facile, mais j'ai quand même un peu plus de facilité avec celui-ci. Voilà. Et ouais, voilà ce qu'on peut dire. Alors, c'est vrai que le dos, il n'est pas terrible. J'aurais pas choisi un vert comme ça. C'est dommage parce que le dessin en lui-même, ça peut encore passer, mais je serais plus partie sur peut-être plus sur un bordeaux ou un vert, mais alors très très foncé. Ouais, plutôt un vert très très foncé ou un bleu nuit, quelque chose comme ça, plutôt qu'un vert pétant. Mais bon. Ouais. Bon, bah oui. Ok. Il a été chercher. C'est vrai qu'il va chercher des illustrations, des choses un petit peu à l'ancienne. Après, nous, on aime beaucoup les reportages sur l'histoire de France. Vous savez, on aime beaucoup aussi la France des mystères. Il y avait une émission sur RMC où il y avait la France mystérieuse ou la France des mystères. Je crois même qu'il y a les deux. Et nous, on aime bien tout ça. On est assez friands de documentaires sur les maisons troglodytes, etc. Même la forêt de Brocéliande, enfin les châteaux, etc. L'histoire. Et il y a beaucoup de choses à dire en France. On est gâtés de ce côté-là. On a beaucoup d'histoires. Et je pense que ça va un petit peu avec ce côté. Donc lui, je pense que je vais le mettre en 3, le grand Etela. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qu'il a pris d'autre. Et bon, j'ai quand même des vrais favoris où je me serais beaucoup servie, où il y a un attachement. Donc on verra. Parce que j'en ai pas non plus 50, des tarots. Ah ben, le Just Be Tarot de Karine. Ouais, je lui en parle souvent de Karine, quand même, de ses jeux, etc. C'est vrai que je lui montre souvent son travail et tout, et je lui demande ce qu'il en pense, etc. Donc je suis pas étonnée. Il le connaît bien, il le voit souvent. Donc ouais, le Just Be Tarot. Qui a des illustrations incroyables. Incroyable. Et celui-ci, il m'aide quand même un petit peu parce qu'on a les mots-clés et il m'aide dans mon apprentissage. Alors j'essaye de ne pas regarder les mots, surtout c'est très bien parce que c'est en petit, donc bon, j'ai une très bonne vue et j'ai pas de soucis de ce côté-là, mais du coup j'évite vraiment de les regarder pour m'entraîner et laisser un petit peu aller déjà ce que j'ai appris, parce que je ne fais pas aller que mon intuition. Je ne me voyais pas tirer le tarot en n'ayant que des ressentis. J'avais besoin de base, voilà, j'ai besoin de base moi, pour après avancer, cheminer, comprendre et après me faire confiance
Oui. Et j'arrive, mon petit cœur. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà, oui, j'avais besoin de base. Donc, c'est vrai que si des fois je suis un petit peu à court de mots-clés par rapport à la carte qui va tomber et que j'ai besoin d'élargir un petit peu euh, la, la prédiction, ce que la carte a envie de me dire, ou le message. Bon, de temps en temps, je vais regarder un petit peu pour... voilà. Et hop, ça m'aide à avoir plus de choses dans la carte après, avec les illustrations, etc. Donc j'aime beaucoup ce jeu, parce qu'en plus, il est très moderne, de par ses illustrations. On est vraiment dans la vie de tous les jours. Hein. Il est vraiment... c'est un jeu très, très terre à terre, quoi. Hein. C'est pas un truc perché, donc on est sur les choses courantes de la vie, hein, les déceptions, les factures, le travail, et le sport, la joie, la victoire, les passions pour certains, et puis voilà. Donc les loisirs. Donc je le trouve vraiment très sympa. Donc c'est vrai que lui, je l'aime beaucoup. Donc alors le dos est comme ceci. Et je pense que je vais le mettre en deux. Le Just Be Tarot. Ouais, je vais le mettre en deuxième position. Il me semble que c'est un jeu qui est toujours dispo. Hein. J'ai pas été voir. Mais je crois que c'est un jeu que Karine vend toujours sur son site. Et il arrive avec une jolie boîte. Je ne sais pas si la boîte, elle le fait encore, si c'était une édition limitée, je crois pas. Donc, très chouette. Très, très beau coffret. Ensuite... Ah bah voilà. Voilà un de mes chouchous. Un de mes premiers tarots qui m'a énormément aidé. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous parle un petit peu de Dorine Virtue et de ce que j'en pense. Donc lui, c'est un tarot qui m'a apporté énormément, et à prendre confiance en moi, à m'ouvrir, comment je dirais, à confirmer des ressentis que j'avais par rapport à des signes que je recevais. Et du coup, c'est vrai que celui-là, j'ai un attachement vraiment tout particulier. Celui-ci aussi, il a des mots-clés. Attendez, je mets à boire à mon fils. Voilà, petit cœur. Voilà, excusez-moi. Hop. Et c'est vrai que celui-ci, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je prends très souvent, que je n'oublie pas. J'en prends soin. Les cartes, elles sont très résistantes, parce que je vous dis, ça fait un peu plus de 10 ans que je l'ai, et vous voyez, la tranche, elle est pas plus abîmée que ça, sans plus. Hein. Et voilà. Donc c'est le tarot des anges de Dorine Virtue, avec ce dos-là où on a l'archange Michael. Et c'est vrai que je m'en servais comme oracle, et je m'étais dit qu'il allait m'aider à apprendre le tarot aux mots-clés, mais en fait ça faisait de trop. Donc en fait je m'en servais plus comme oracle, mais tout en gardant le 8 de terre va représenter les pentacles, etc., le roi d'eau, les coupes. Voilà, j'ai essayé de garder les bases quand même, et puis les arcanes majeures, pour ne pas me perdre et ne pas confondre, etc. Oui, vas-y mon petit cœur. Donc voilà, pour ne pas confondre, mais c'est vrai que je le lis comme un oracle. Je prends ces messages sans trop me poser de questions, et il est toujours dans le mille par rapport à mon ressenti, voilà, mes émotions, etc. Oui, j'ai vu qu'il y avait des fourmis.
Donc voilà, donc celui-ci, ben, c'est parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment... celui-là, j'y tiens. Il y a quelque chose de très personnel. Oui, oui, mais j'arrive, Noé. Ça va être compliqué de faire la vidéo. Je pensais que... je lui avais demandé si ça ne le dérangeait pas. Il m'avait dit oui. Je lui ai dit tu t'occupes, mais je crois que ça va être compliqué. Donc celui-ci, je vais le mettre en 1 parce que c'est vraiment... Il fait partie des jeux qui ont débloqué énormément de choses sur mes ressentis, etc. Et puis sur une certaine communication aussi avec l'au-delà. Donc ouais, c'est un jeu qui m'est très très cher. Voilà. On a oui, Noé, et on a le petit livret qui va avec. Donc voilà, on a encore plus d'explications. Il suit le rider et voilà, et j'aime beaucoup. Donc c'est le tarot des anges. Oui, mon cœur, bah vas-y. Hop. Non, faut que tu te débrouilles. Hop. On arrive bientôt au bout. Ouais, on en a encore un peu. Hein. J'ai failli voir. Ah, cool. Le Magic Luna Tarot. Que finalement, je me sers que très rarement. Je verrai un petit peu plus tard si... parce que je vais voir après les mots-clés. Et du coup, en ce moment, en fait, j'ai décidé de mettre tous ces tarots de côté pour le moment. Et c'est vrai que j'ai repris j'ai ressorti mes bouquins. Enfin, un bouquin. J'ai terminé celui de Juliette Sharman, le tarot divinatoire pour les débutants, je crois que ça s'appelle. Et j'avais envie pas d'en savoir plus, mais j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, comment on parlait du tarot du rider, mais sur quelque chose de facile. Moi, je ne vais pas me prendre la tête avec des grands mots et tout. Je vous en ai déjà parlé. Les Jodorowsky, tout ça, c'est pas pour moi, pas pour le moment. Moi, j'ai juste besoin de connaître les bases, etc. Et là, j'ai sorti le bouquin d'Emmanuel Iger. Donc, et je prends beaucoup de plaisir à le lire. Il est simple. Voilà, tout ce que j'aime. Et c'est vrai que du coup, en ce moment, j'ai beaucoup délaissé pour me mettre sur le bouquin. Et à la limite, en ce moment, je ne sors même pas un tarot. Parce que je ne veux même pas aller voir. Parce qu'une fois que je commence à tripoter le jeu, je lâche le livre. Donc non, je me tiens pour le moment avec mon bouquin. Et bon, de toute façon, on a des illustrations de chaque carte dans le livre. Donc il est sympa, mais en fait, je ne sais pas si je le garderai. Vous voyez, voilà. Je ne sais pas, finalement. Pourtant, il est très sympa, il est très coloré, etc. Mais en fait, je crois que c'est pas vraiment en fait ce que j'ai envie. Je crois que mes goûts sont en train de changer. Et je pense qu'en fait, enfin, je me rends compte que j'ai besoin d'un jeu qui soit beaucoup plus traditionnel et qui se rapproche vraiment du Rider-Waite de base. Voilà, le premier, et pas forcément de jeux un peu plus... comment je dirais, j'ai pas envie d'avoir des jeux avec des thèmes particuliers. J'ai vraiment juste envie d'un Rider-Waite de base, classique. Voilà, tout simplement. Donc, un jeu de très très bonne qualité, mais que finalement, voilà, je ne m'en sers pas. Finalement, c'est dommage. Peut-être que c'est dommage. Donc, voilà. Alors, c'est le Magic Luna Tarot de Delphine Allard. Voilà, j'allais oublier. Je vais quand même le mettre en 8. Mais c'est juste par rapport à moi,
mon feeling du moment avec les jeux, quoi. Hein. C'est pas par rapport à ce jeu, c'est vraiment juste par rapport à ce que j'ai envie, ce à quoi je suis attirée pour le moment. Donc je le mets en 8e position, le Magic Luna Tarot. Hop, on continue. Je crois que c'est encore un gros coffret celui-là. Ah oui, le tarot des amoureux encore. Alors pareil, on est comme sur les deux premiers, le tarot de Marseille d'Émilie Porte et le tarot des amoureux, je crois qu'il s'appelle déjà, le tarot de l'amour. On est sur un type Marseille plutôt, donc il n'est pas illustré, ce sont des bâtons. Et on va avoir, pareil, ça me fait penser à des représentations un peu comme ce qu'on pourrait voir dans des musées ou si jamais vous allez en Italie, etc. Et que... enfin voilà. Donc pas vraiment mon style, je l'ai mis à vendre. Je crois que je l'ai mis à 20 €, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui n'existe plus en français. Les cartes sont... Elles ont dû être brassées 1 ou 2 fois. Hein. Moi, je m'en suis pas servie finalement quand j'ai vu le jeu. Ça m'a pas... ouais, sans plus. Sans plus, ouais. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un... Ouais, non, c'est pas... Ouais. Bon. Lui a peut-être été attiré par ses illustrations, justement. J'ai envie de regarder celle-ci. Non, j'aime pas. Puis ce gros contour blanc, tout ça, vraiment à l'ancienne. Hein. Là, non. Là, j'ai pas accroché du tout. J'accrocherai pas. Il y a des photos montage avec du crâne sur le cavalier, là. C'est pas forcément bien fait, mais... Ouais. Donc celui-là, je pense que je vais le mettre en 9. En 9e position. Juste parce que c'est pas... Ouais, j'ai été un peu déçue de ce jeu. Je m'attendais à autre chose. C'est un tarot de Jane Lyle, ou Lyle. 78 cartes. Voilà, le livret d'interprétation. C'est quand même un livre qui a 208 pages. Hein. Et c'est un jeu qui était au prix de 30 € chez Guy Trédaniel. Voilà. Et c'est un jeu apparemment qui a eu quand même pas mal de succès. Il avait déjà été vendu à 100 000 exemplaires dans le monde entier. Une nouvelle édition comprend l'arcane majeur et l'arcane mineur. Donc peut-être qu'au départ, il n'y avait que les majeurs. Mais là, clairement, on est plutôt là... l'auteur nous dit que voilà, ça peut être un très bon guide pour éclairer et comprendre les sentiments les plus subtils, les émotions et les plus profondes. Bon. Voilà, ouais, pas... Celui-là, oui, je vais le mettre en 9e position. Le tarot des amoureux. Alors, je sais pas par rapport à quoi il s'est basé. Hein. Est-ce qu'il a juste vu ça et il s'est dit, tiens, ça me plaît, ou est-ce qu'il était voir les cartes? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Alors, il nous en reste 2. Oh, super. Tarot. Non, sérieux, il m'a fait ça. Ah, c'est pas cool. Le Kama Sutra Tarot. Bon, là. Ouais. Ok. Alors, c'est un jeu, je vous avais déjà dit, je vous en avais déjà parlé, que j'avais... Alors, je ne l'ouvre jamais. Pourtant, les illustrations sont marrantes. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas envie qu'on bloque ma vidéo. Mais voilà, vous vous doutez bien, hein, on est sur le thème du Kama Sutra, donc tout est représenté. Hein. Les épées, les coupes, etc. Mais à chaque fois, les personnages sont dans diverses positions. Bon, je pense que là... En plus, c'est marrant parce qu'il m'a dit « T'as fait la vidéo ?»
Donc, ouais, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Voilà, Kama Sutra, bah, j'aurais su. Au final, je l'aurais mis en dernière position. Par contre, le dos est très chouette. Donc, ouais. Mais après, voilà, c'est plus pour le... Moi, c'est le côté... Enfin, il m'a fait rire, ce jeu, et j'ai dit, attends, je vais le prendre, je vais lui montrer. Et à mon avis, ça, c'est resté, quoi. Parce qu'il pensait pas qu'il y avait des jeux comme ça, érotiques, ou... Eh bien, si. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a vraiment beaucoup, je trouve. J'en ai vu passer quelques-uns. Comme l'oracle Manara, je crois. Il y a quelques jeux comme ça qui existent. Celui-là, je trouve que c'est quand même avec le tarot. Il y en a un autre, un tarot. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Où c'est pareil, on va avoir des scènes un petit peu gênantes, un petit peu voilà, où c'est très dévoilé, hein, très érotique. Donc ouais, celui-là, je pense que c'était plus pour se foutre de moi, mais je vais le mettre en 6. Mon Kama Sutra Tarot. Je sais même pas pourquoi je le garde, il est... Je pense que c'est juste pour le délire, voilà. Alors, et le dernier... Ah, il a pris... Ouais, c'est le dernier. Hein. Le tarot égyptien. Je suis vachement étonnée de ses choix. Il a pris vraiment... Alors celui-là, je pense que celui-là, il le sait, il l'a vu et revu, etc. Il le connaît très bien, ce jeu, mon tarot des anges. Surtout qu'en plus, il y a eu une période, j'avais paumé 4 cartes. J'avais été chez ma mère avec le jeu et tout, on y avait passé quelques jours. Et j'avais paumé 4 cartes et j'ai dû les retrouver au moins 6 mois, 1 an après. Et les cartes, en fait, avaient glissé entre l'assise du fauteuil, quoi. Entre le matelas et le contour de l'assise du fauteuil. Enfin, truc improbable. Mais ça arrive, vous voyez. Et là, il a décidé de reprendre un ancien tarot. Pourtant, franchement, j'en ai des récents, j'ai pas que des vintage. C'est vrai que j'ai pas mal de vieux jeux, mais ouais, il a été sur... Bon, c'est le même style hein, que le grand tété là. Hein. C'est un tarot égyptien, donc voilà, c'est les mêmes choses. On a toujours ces fameux mots-clés. Moi, j'aime bien... Vous voyez, je préfère ceux-là, avec les vieilles couleurs, les vieux verts, les vieux jaunes, que, par exemple, le tarot des amoureux ou le tarot de l'amour, là, où je ne suis pas trop fan. Pourtant, l'époque ne me déplaît pas. Hein. Ils ont un petit côté Visconti Sforza sans les dorures, mais en termes de thème, ça se rapproche des Visconti. Que j'aime en plus, j'aime bien le Visconti. Je ne l'ai pas parce que j'aime bien si vous voulez regarder les illustrations, mais c'est pas un thème que je souhaite avoir dans ma collection. Donc je pense que c'est pour ça que c'est le même pourquoi pour ces deux tarots là, quoi. Tarot de l'amour et tarot des amoureux. Que là je suis un peu plus ouais, moi celui-là le magicien, le battleur me plaît beaucoup plus que, voyez, le jugement. Ouais, moi je suis plutôt ce style, quoi. Ce style, ces couleurs, avec plutôt qu'une sorte de photomontage, je préfère le dessin, en fait. Parce que, je sais pas, il y a des photomontages qui me dérangent, mais celui-ci fait partie... Mais je trouve qu'ils ont quand même des similitudes entre eux. Alors le dos, il est comme ceci. Je crois qu'on est sur une vieille édition, hein, parce qu'il y a des tarots égyptiens qui n'ont pas le même dos. Mais voilà. Donc celui-ci, du coup, se retrouve en 5e position, ce qui me convient très très bien. Donc, tarot égyptien. Hop. Ah ouais, j'ai oublié de remettre le livret. Je me disais, j'ai pas le livret. Et celui-ci, il est aux éditions du Cerf. On peut encore le retrouver, mais d'occasion, il n'est plus vendu en neuf. Après, ce que vous allez avoir, je parle pour cette édition hein, qui est plus ancienne,
mais après vous allez avoir plutôt celui-ci avec le dos qui est pas beau. Mais après, si vous regardez bien, il y a des dos qui sont différents. On va avoir des dos plus traditionnels de chez Grimaud où le fond est blanc avec des petites fleurs bleues claires. C'est vraiment tout petit. Que là, celui-ci, le dos est un peu spécial, mais bon, pas non plus repoussant. Ouais, voilà, bah oui, du coup, le grand tétela, enfin, le tarot égyptien se retrouve le grand jeu de l'oracle des dames, méthode d'Étéla et du livre de Thoth. Donc, il se retrouve du coup en 5e position. Très franchement, je suis en train de regarder un petit peu le classement. Ça me déplaît pas. Franchement, ça me déplaît pas. J'aurais pensé qu'il aurait été quand même... Je comprends les tarots de l'amour et le tarot des amoureux. Mais après, le reste, je pensais qu'il aurait trouvé des choses un petit peu plus récentes. Bon, il a été chercher le Magic Luna Tarot, ça m'étonne pas. Et le tarot des anges, et puis le tarot de Karine, le Just Be. Ouais, je suis pas étonnée, je suis franchement satisfaite de mon classement du coup. Donc en numéro 1, on a le tarot des anges de Dorine Virtue. En 2, on a le Just Be Tarot. En 3, on a le Grand Tétela. En 4, le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. En 5, le tarot égyptien. En 6, le Kama Sutra Tarot. Mais celui-là, je pense que ça, c'est le délire qu'on s'était tapé entre nous quand je l'avais reçu. Et en 7, on a le tarot de Marseille d'Émilie Porte, qui lui est vraiment très très joli. Le Magic Luna Tarot en 8, le tarot des amoureux en 9 et en 10, le tarot de l'amour. Voilà. Bah écoutez, je trouve que ça va. Mais quelque part, je sais pas, j'ai comme un soulagement, vous voyez. Donc voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça plutôt marrant, plutôt what. Mais c'est sympa. Donc, du coup, je pense que je vais voir un petit peu avec mon fils, avec mon grand, si éventuellement, il veut bien sélectionner quelques oracles pour moi et voir un petit peu. Ça pourrait être marrant. Voilà, je voulais tester avec eux. Pour les Lenormand, je pense que je redemanderai à mon conjoint parce que il aime bien le petit Lenormand. Puis je lui en montre aussi très souvent dès que j'en reçois un. Donc je pense que pour les Lenormand, ce sera Jérôme. Et puis je demanderai à Rouen pour les oracles. Donc j'essaierai de vous faire ça dans les jours à venir selon le temps et les disponibilités que j'aurai. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, selon le moment à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!